Vous aimez les jeux? Bon, alors je vous en propose un petit. Un jeu dans lequel vous allez avoir à prendre une décision. Vous allez avoir à choisir en deux options. Option A, vous gagnez 800 €. Pas mal, hein? Option B, vous participez à une loterie avec 90% de chance de gagner 1 000 €. À vous. Qui choisit l'option A? On note, hein, parce qu'on a les billets là. Hein. Qui choisit l'option B? Ok, un petit peu moins. D'accord. Deuxième jeu. Option A, vous perdez 800 €. Option B, vous participez à une loterie avec une probabilité de 90% de perdre 1 000 €. Qui choisit l'option A? Il faut sortir les billets. Hein. 8 200 €, on ramasse. Qui choisit la loterie, l'option B? Grande majorité. Ah, encore une fois, il se confirme qu'Homo sapiens, pour la majorité, n'est pas un être rationnel. Pourquoi? Comment devez-vous faire quand vous avez une décision avec deux options au choix? Eh bien, vous devez connaître la valeur de chacune des options et les comparer. Facile quand vous avez un gain ou une perte de 800 €. Mais quand vous avez une loterie, vous devez utiliser ce qu'on appelle la valeur attendue. Ça a été proposé par Blaise Pascal, le mathématicien et philosophe. Et simplement, vous multipliez le pourcentage par la valeur de gain ou de perte de la loterie. Donc, dans la première situation, vous aviez d'un côté un gain de 800 € et la loterie, c'était 90% fois 1 000 €, soit 900 €. Donc, le choix rationnel était de choisir la loterie. La majorité d'entre vous a choisi le choix sûr. Dans la deuxième situation, encore plus net dans vos choix, moins 800 € d'un côté et 90% de fois moins 1 000 €, moins 900 €. Donc le choix rationnel, c'était la perte d'emblée des 800 €, ce que très peu d'entre vous ont choisi. Alors pourquoi Homo sapiens n'est généralement pas rationnel? Bien pour deux raisons. L'aversion pour l'incertitude, dans la première situation, l'aversion pour la perte, dans la deuxième situation. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé dans votre cerveau là, au moment de ces décisions. Et je pense que je vais les dire, voilà. Donc, quand vous faites le calcul rationnel sous contrôle, vous faites la valeur attendue, en fait, vous activez en particulier la partie avant du cerveau, ce qu'on appelle le lobe frontal, plus précisément dans sa région dorsolatérale. Ça, c'est la région qui est en jeu quand vous prenez des actions intellectuelles, vous prenez des décisions sous contrôle, en pleine conscience. Et puis, vous activez aussi dans des calculs une petite zone plus en arrière qui est impliquée dans la gestion des nombres, les calculs, etc. Mais en fait, parallèlement à ces processus, étaient aussi à la manœuvre, sans que vous en ayez vraiment conscience, des systèmes automatiques et en particulier les systèmes liés aux émotions. Parce que dans les choix que je vous ai proposés, vous anticipiez potentiellement un gain. Et donc, quand on anticipe un gain, bien, on active les systèmes de récompense dans le cerveau. Il y a un neurotransmetteur qui est important là-dedans, la dopamine, et ça se passe dans une région qui s'appelle le striatum ventral. Et puis, parallèlement, vous activiez aussi des systèmes d'anticipation de la perte. Donc, ça générait de la peur. Donc, c'est pour ça qu'une structure profonde qui est derrière mes orbites oculaires, qui s'appelle l'amygdale, est activée, parce que c'est vraiment le centre intégrateur de la peur. Donc, ce n'est pas les amygdales du fond de la gorge, hein, je vous rassure, pour ceux qui les ont fait enlever quand ils étaient petits. Et puis, vous activez aussi l'insula, qui est une région qui est activée dans la douleur, dans le dégoût, etc. Et pour des raisons évolutives que nous allons voir dans quelques instants, le poids des émotions négatives, perte, peur, est plus fort que les émotions positives comme le gain. Alors pourquoi ce déséquilibre? Pour des raisons évolutives, je vous disais, donc je vous propose que nous retournions
plusieurs dizaines de milliers en arrière. Imaginez, ici, c'était une grande savane, et puis nos arrière-arrière-arrière-grands-parents marchaient doucement dans la savane. Ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. À l'époque, l'alimentation n'était pas aussi facilement accessible qu'aujourd'hui. Et ils voient un buisson avec des fruits particulièrement appétissants et nutritifs. Mais dans le buisson, il y a un bruit qui évoque la présence potentielle d'un tigre. Et là, nos ancêtres, ils pouvaient faire deux types d'erreurs. Premier type d'erreur, penser qu'il y avait un tigre alors qu'il n'y en avait pas. Un peu des craintifs, un peu parano. Bon, cela est resté à jeun quelques jours de plus. Deuxième type d'erreur, penser qu'il n'y avait pas de tigre alors qu'il y en avait un. Et ceux-là, la plupart, ils n'ont pas transmis leurs gènes. Et génération après génération, ça explique pourquoi la plupart d'entre vous est aversif à l'incertitude et à la perte. Alors, ce que j'ai voulu vous montrer à travers cet exemple, c'est un petit peu ce qui se passe dans le cerveau quand on prend une décision. En fait, vous voyez qu'il y a des systèmes sous contrôle conscient, et puis il y a des tas de systèmes automatiques dont on n'a pas complètement conscience, mais qui sont à la manœuvre. Là, je vous ai montré celui des émotions. Mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont en jeu, mais faute de temps, je ne pourrais pas vous les décrire aujourd'hui. Alors, ces systèmes automatiques ne sont pas tous défavorables, ils ont leur raison d'être. Un guide de haute montagne qui n'est ni aversif au risque ni à l'incertitude fait généralement pas une très longue carrière. Bon, alors, on va finir avec peut-être un conseil pratique. Comment prendre une bonne décision, surtout quand elle est importante. Donc vous avez compris que le grand principe, c'est d'essayer d'activer son cerveau rationnel et d'inhiber ses systèmes automatiques. Alors, 3 conseils pratiques. Le premier, c'est prendre du temps et être en forme quand vous avez une décision importante à prendre. Pourquoi ? Parce que pour activer votre cerveau rationnel, il faut mobiliser votre énergie attentionnelle. Et notre cerveau, c'est une machine biologique. Son stock énergétique est limité, donc il faut l'utiliser au maximum pour les décisions importantes dans votre utilisation rationnelle. Deuxième conseil, se couper de ce que j'appelle les perturbateurs attentionnels. Les mails, les textos, les bannières publicitaires, et il y en a plein à notre époque. Ce sont des grands consommateurs d'énergie attentionnelle. Et puis, troisième conseil, utilisez l'écrit. Marquez noir sur blanc la décision à prendre. Les différentes options qui s'ouvrent à vous. 2 à 3, ça suffit. Sous chacune, les points positifs, les points négatifs. Utiliser l'écrit vous permet de prendre du recul, est un bon moyen d'activer votre cerveau rationnel. Mais bon, ces conseils sont pour vous probablement superflus, car avoir pris la décision de venir cet après-midi à S3 Odéon montre que vous êtes déjà des décideurs avertis.